Bible déclare que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui nous donne l'être et le mouvement. Ça veut dire chaque mouvement que tu fais, c'est Jésus qui te permet, qui te donne la force de faire cela. Dans Hébreux chapitre 1, la Bible déclare que toute chose est soutenue, Dieu soutient toute chose par sa force, toute puissance, par sa parole. Et tu tiens toute chose par sa parole. Donc tout ce qui a été créé par le soutien de la parole. Ça veut dire ici, il n'y a pas de parole, il ne peut pas avoir quelque chose qui peut être soutenu. Cela veut dire que la parole justifie les éléments que nous voyons dans la nature. La parole justifie dans l'existence, la parole justifie tout ce qui peut être. Donc c'est de cette même manière. Comme c'est la parole de Dieu qui justifie toutes choses, que toutes choses sont soutenues par cette parole puissante-là. C'est pourquoi on va aujourd'hui encore s'approcher des Écritures, afin que notre foi, ce en quoi nous croyons, soit soutenue par une réalité qui existe dans la parole. Pour ne pas que nous ne croyons pas à n'importe quoi. Parce que si tu crois à n'importe quoi, tu vas devenir n'importe qui. Amen. Amen. Tu crois à n'importe quoi, tu deviendras n'importe qui. Donc il fallait qu'on puisse croire à quelque chose qui est vrai, pour qu'on devienne des enfants de Dieu, on devient des enfants de lumière, on devient des chrétiens comme Christ, pour que notre identité là ne soit pas biaisée, notre identité ne soit pas perdue, que notre identité soit réelle et vraie. La semaine passée, le dimanche passé, on avait parlé de la foi et on avait parlé du principe de la grâce. Et on avait dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ce n'est pas par nos œuvres. Mais lorsque nous obtenons cette grâce-là au moyen de la foi, qu'est-ce qui se passe? Cette foi qu'on a reçue va nous donner la capacité maintenant de faire les œuvres pour montrer qu'on a reçu la foi. Pas pour montrer que c'est par la foi, par les œuvres que nous allons être sauvés, non. Mais c'est pour montrer que comme nous sommes sauvés, nous faisons les œuvres. Pour montrer au fait que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, je crois que je suis catcheur professionnel. Il croit qu'il est catcheur professionnel. Il montre des médailles, tout cela. Il n'a pas de médailles, mais il dit que non, il est catcheur professionnel. Bon, on n'a jamais monté sur lui. Allez, c'est pas mais il dit seulement, moi je crois. Est-ce que vous pensez que non, ce qu'il dit là, c'est ça? Si tu crois que tu es ça là, il faut partir sur le terrain, tu as démontré. Donc, quelqu'un qui dit que non, je crois en Dieu, je sais que Dieu existe, je sais que je crois en Jésus, je crois en tout cela. Mais la personne même, il n'aime pas l'église, hein? Il dit n'aime pas aller à l'église. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'église? Il n'y a pas de raison. Les deux ne prient pas. Pourquoi tu ne pries pas? Il n'y a pas de raison, mais tu crois en Dieu. Non, c'est un menteur. C'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un dit il aime Dieu et puis il hait son frère, il aime Dieu qu'on ne voit pas. Mais son frère qu'il voit là, il le hait. Il n'aime pas son frère qu'il voit. Et puis il dit qu'il aime Dieu. La Bible déclare que c'est un menteur. Parce que celui que tu ne vois pas,
comment tu arrives à l'aimer? Et puis celui que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. C'est que ton amour n'est pas vrai. C'est un menteur. La Bible dit aussi. Il dit, jeunes gens, n'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. Ça veut dire qu'on peut aimer avec les paroles. Ouais, je t'apprécie, tu es jolie, tu es beau, tu es belle. Ça, c'est les paroles. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tout ça, c'est les paroles. Tout ça, là, c'est les paroles. Ça, c'est l'amour à la parole. Oh Jésus, je t'aime. Tu peux tout, je te donne tout. C'est ça, non? Maintenant, quand dans notre éthique, on dit tu as une pénère. Ça dit, si on transcrit ça vidéo, on a dit, quand ça va devenir rouge, quand ça va chauffer, quand ça va, le moment va arriver là, comme Pierre, va fuir. Et dit que non, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Dis avec moi, amour avec parole. Dès qu'on a attrapé Jésus et tous se sont fuis, Pierre maintenant il derrière Jésus. Et là, la attrapé, dit toi, tu es parmi les disciples là. Il dit moi. Pas moi. Il dit là, il ne connaît pas. On l'attrape encore, il dit que non, c'est pas moi. Troisième fois encore, on l'attrape là, on a dit Chichi, ministre, Jésus. Il a fait quoi? Il ne connaît pas. Ouais, c'est bien pour le dire, Jésus, il te donne tout, prends tout, fais de moi ce que tu veux. Mais quand ça arrive là, on calcule. Donc la foi là, c'est pas le fait de dire des paroles, les paroles seulement. Mais c'est le fait de mettre en pratique. Quand tu dis tu crois en Dieu là, tu dois être censé mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que tu crois. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes, eux ils ne croient pas. Et puis ils mettent en pratique, tu ne vas rien avoir. Amen. Amen. Supposons qu'on dise tous ceux qui croient en Jésus doivent aller à l'église. Et puis il y a quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et puis il va à l'église. Est-ce qu'il sera sauvé? Maintenant, supposons qu'on dit ceux qui croient en Jésus doivent aller à l'église. Et puis il y a quelqu'un qui croit qu'il ne va pas à l'église. Est-ce que sa foi est bonne? La foi que tu as là te pousse naturellement à faire ce que Dieu demande. C'est ça notre foi. Sinon notre foi va être vaine. Nos paroles seront vaines. Parce qu'on dit des choses et puis on ne fait pas. Donc on a montré par là que en fait, les gens ont besoin de Jésus. Beaucoup de personnes ont besoin de Jésus. Mais on ne peut pas leur donner Jésus. On ne peut pas leur parler de Jésus si nous-mêmes on n'est pas convaincus que nous sommes sauvés. Et ce qui fait que tu es convaincu que tu es sauvé, c'est lorsque tu as cru en Jésus, tu l'as expérimenté et continuellement dans ta vie, tu mets en pratique cette ordonnance. Donc quand c'est comme cela, tu reçois le témoignage dans ton esprit que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Amen. Donc c'est très important de pouvoir pratiquer la parole de Dieu, de faire des œuvres de l'esprit. Pas les œuvres de Moïse, mais les œuvres de Jésus. Pour montrer que nous l'appartenons. Jésus a dit à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui, dans Jean chapitre 8, il dit, si vous croyez en moi, demeurez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole va vous affranchir, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Et ils sont dit, nous ne sommes pas esclaves, comment je dis qu'on va l'affranchir, tout ça, on va parler, ailleurs bouche. Il dit non, vos yeux sont mauvaises. Il dit comment, on n'a pas été là, on n'a pas dit. Il dit, vous faites les œuvres de vos pères, de votre père, le diable, ils sont fâchés. Ils veulent tuer Jésus. Il dit, vous voyez, vous-même, vous voyez là.
Vous voyez la vérité qui a pas de vous. Comment vous combattez? Tu es levé dans ma parole pour être affranchi. Vous dites que non, notre père là c'est Abraham. Il dit si Abraham était votre père, vous allez m'aimer. Après on dit que non c'est Dieu. Il dit mais si Dieu me était votre père, je viens de Dieu. Vous allez me reconnaître, vous allez m'aimer. Mais cependant, regarde, si vous voulez me faire, si vous voulez me faire mourir, vous faites les yeux de votre père. Ah oui ça. Donc, si on dit Jésus est notre Père, si on dit que Dieu est notre Père, on va faire ses œuvres. Donc, si on voit quelqu'un qui a coupé Dieu, qui a coupé Jésus, et on le voit faire des choses que Jésus ne fait pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Parce que tel Père, tel Fils. Pourquoi on ne peut pas faire les œuvres de notre Père? C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que notre identité, quand on est porté, ne porte pas les fruits escomptés. Les fruits qu'on s'attend à cela. Donc on doit se remettre en cause. Si véritablement nous avons cité Jésus, se remettre en cause et pouvoir corriger certaines choses. Que nous soyons comme Dieu veut que nous soyons. Amen, amen. Amen. Donc en résumé, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Cette semaine, ce dimanche, on va commencer à aborder un thème. Un sujet très très important en ce qui concerne la sorcellerie. Amen. Amen. Vous savez, depuis que moi je prêche l'évangile, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la sorcellerie. Je ne parle pas de ça. Mais j'ai demandé au Seigneur de me donner, de m'inspirer un message. Et c'est la pensée qui m'est venue. De vous partager un peu sur la sorcellerie. Parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de pratiques de la sorcellerie. Ici, lorsque je parle de la sorcellerie, je ne parle pas de la sorcellerie qu'on connaît comme ça. C'est beaucoup plus large. Donc ne vous attendez pas sorcier du village de tout le monde. On va commencer par eux. Et puis on va terminer par des hauts niveaux encore de la société. Amen. Amen. Que vous compreniez qui vous êtes dans le Seigneur. Le but, aujourd'hui de parler de la sorcellerie là, c'est pas pour élever la sorcellerie. Vous allez voir que lorsque on va commencer à parler de la sorcellerie, vos yeux vont souffrir donc. Et puis quand vous regardez sorcièrement, vous dites que non bon, toi là, si tu continues de te tuer, c'est-à-dire que tu les regardes vis-à-vis comme tu dis, tu vas le tuer, et puis lui va commencer à trembler. Amen. Amen. Mais quand vous ne le connaissez pas, vous pensez que le sorcier est trop tué. Quand le sorcier dit que non, toi là, il te tue, c'est toi qui trembles. Mais toi tu ne le connais pas. Mais quand tu le connais, toi-même tu te connais. Et puis tu dis que non, j'ai été tué. Quand il va entendre ça, il va commencer à trembler. Ça va être un sujet, c'est pas que quand on va finir, mais on sait qu'on va finir. Donc tu mets sujet, tu mets la sorcellerie. Amen, amen. Et on va parler de beaucoup de types de sorcellerie. D'abord, on va prendre un passage. Exode chapitre 22, verset 18. Le fameux passage. Exode chapitre 22, le verset 18. Quoi t'arrive? Caboué.
verset 18. Parole du Seigneur. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Réponds. Exode chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est bon. Ça, c'est ma éduqué. Amen. Le mot magicienne qui est dit là-bas, c'est un mot, dans notre version, on appelle ça par sorcière. Amen. D'entrée de jeu, vous devez comprendre que la sorcellerie est plus élevée que les sorciers. Amen. La magie est plus élevée que les magiciens. Donc, le fait d'appliquer ce verset va laisser beaucoup de sorciers encore toujours en vie. Parce que si le sorcier meurt et que la sorcellerie est toujours là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont devenir sorciers encore. Donc, se basant sur ce verset, il y a les chrétiens qui sont prêts à tuer les sorciers, mais ils ne sont pas prêts à arrêter la sorcellerie. Ils ne peuvent pas faire stopper la sorcellerie, mais ils peuvent tuer les sorciers. Le but, ce n'est pas le fait de tuer les sorciers. Et on va voir dans la parole de Dieu, vous allez voir comment Dieu a délivré les personnes de la sorcellerie. Avant, dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus n'était pas encore venu, quand on voyait que quelqu'un était sorcier, on voyait qu'au fait, cette personne-là, on ne peut rien faire pour l'aider. Parce que si vous voulez, donnez-lui des conseils. C'est pourquoi un sorcier là, si tu veux, vous lui donner des conseils. Tant que le sorcier n'a pas été délivré, il n'a pas changé là, il va continuer toujours à pratiquer la sorcellerie. Soit on va l'utiliser, s'il ne peut même pas, on va l'utiliser. Parce que son corps appartient déjà à la sorcellerie. Amen. Donc, le problème là, c'est pas d'abord les sorciers. Le problème, c'est la sorcellerie. Je dis autrement pour autre chose, pour le péché par exemple. Le problème, c'est pas les pécheurs. Le problème, c'est le péché. Vous voyez un peu. Le problème là, c'est la substance qui est dans ces personnes-là. C'est l'art, c'est la matière qui est le problème. C'est pas ceux qui adhèrent qui sont le problème. Donc, notre but contre la sorcellerie, c'est de stopper la sorcellerie par les sorciers. Amen, amen. Amen. Pour la sorcellerie. Vous allez voir qu'il y a un passage comme ça, je n'ai pas noté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce passage-là. Je cherche de trouver. Il y a un passage qui dit comme ça, nous ignorons pas des œuvres ou bien les desseins du diable. Qui peut me trouver ça? Ça l'arrête, tu peux trouver ça rapidement quand même. Nous n'ignorons pas ces dessins. Quand les dessins là, ça c'est pas dessin, tu l'as dessiné. Ça n'a pas de ces œuvres de projet. Donc prenez 2 Corinthiens 2, le verset 11. Donc on va lire à partir du verset 10.
ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça va vous donner une sagesse. Amen. Il y aura une sagesse qui vous serait communiquée. Que vous compreniez un peu le système, comment le diable fonctionne. Être au-dessus des yeux du diable. 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset, on va commencer par le verset 10. Je vais lire, si vous avez trouvé, est-ce que vous avez trouvé? Vous voyez, le but de la prédication des enseignements, ce n'est pas le fait de vous impressionner, ou de crier, ou d'aller vite, mais c'est de prendre le temps pour que vous puissiez comprendre. Il va vous me céder. On n'a pas besoin de crier, d'aller vite, parce qu'on est pressé. Et si on est pressé, on va où? On est pressé, et puis après là, quand on finit, on sort de l'église, on n'a rien retenu. Les gens, quand parfois les gens regardent les gens prêcher là, je ne sais pas s'ils ont regardé les gens prêcher et eux ils veulent s'appuyer sur comment les gens prêchent pour prêcher aussi. Vous pensez, la sorcellerie! Hey! Pourquoi tu t'as vu de la maison? La sorcellerie! Ça c'est quoi ça là? Tu n'as pas besoin de prêcher comme ça. Tu peux comprendre quelque chose à quelqu'un. Il y a certaines dimensions où Dieu peut te faire rentrer parce que tu veux casser quelque chose. Tu peux aller comme ça. Mais si tu as regardé quelqu'un prêcher comme ça, et puis toi, sans être inspiré de Dieu, tu commences à prêcher comme ça. Tu vois que si tu choisis comme ça, c'est les ennuis, tu les embrouilles. Et puis ça fait que notre petit fou de prêcher, mais il n'y a rien. On est conduit par le Saint-Esprit. Et quand Dieu parle à Dieu est calme. Vous allez voir que tous les enseignements que vous avez écoutés, où la personne était calme, vous avez retenu beaucoup de choses. Regardez les professeurs qui enseignent en classe. Le conseil dit quelqu'un vous enseigne. Il est calme. Ce que les maîtres là, les certains. Grand A. Tranquille. Quand il sort du coup là, tu retiens. Mais regardez, imaginez beaucoup de prédications que vous avez écoutées, ce que vous avez retenu. Parce qu'on n'a pas pris le soin de vous enseigner doucement. On voulait vous impressionner. Et quand on finit de vous impressionner, vous êtes content. Quand on arrive à la maison, on a rien retenu. Les années, on va que notre foi encore bizarre. Moi aussi, je prêche aussi comme ça. Mais je me laisse conduire par l'esprit. C'est quand l'esprit me conduit à faire, je fais, et puis à un résultat. Mais si tu fais dans la chair, tu ne verras rien. Donc, si vous voyez que parfois quand je prêche, je prends mon temps, je suis calme, c'est parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Comprenez. Quelqu'un qui vous enseigne calmement pour que vous puissiez comprendre, c'est bon. Que quelqu'un qui crie et puis à rien. Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Qui a trouvé me lire? Et vous allez voir que les versets qu'on donne comme ça, vous allez les maîtriser. Et puis ça serait facile. Continue, allons lire. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Oui. Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en raison de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Regardez quelque chose, tu peux t'asseoir. Ce qui fait que la sorcellerie continue toujours dans nos pays, dans les villes, dans les continents. Je parle de la sorcellerie, on parle de ceci d'abord. C'est quoi? Ce verset-là nous montre ce qui fait que la sorcellerie continue toujours. Mon objectif en prêchant ce message, c'est de vous donner, de comprendre votre position dans le Seigneur, de vous donner une certaine lumière sur beaucoup de choses et que vous soyez au-dessus.
de la sorcellerie. Et si vous êtes au-dessus de la sorcellerie, vu que la sorcellerie est plus grande que les sorciers, vous êtes au-dessus des sorciers. Amen, amen. Amen. Regardez ce verset. Il parle du pardon ici. Et je disais que ce qui fait que la sorcellerie continue toujours là, c'est le manque de pardon. Quand les gens ne se pardonnent pas, quand il n'y a pas de pardon là, la sorcellerie continue toujours à se manifester. Alléluia. Le manque de pardon amplifie la sorcellerie. Ici, il parle de pardon. Il dit je pardonne certaines personnes. Parce qu'en fait, j'ignore pas les desseins. J'ignore pas les projets du diable. Pourquoi il lie le pardon avec les projets du diable? Parce qu'il dit que si je laisse, je ne pardonne pas, il y a des projets de Satan qui vont se mettre en œuvre. C'est la sorcellerie. La sorcellerie va commencer à sévir. Même dans les églises. Quand les gens ne se pardonnent pas les uns les autres, la sorcellerie va rentrer là. Amen. Allons-y dans Galates. Je vais vous montrer un truc d'abord, avant qu'on aille plus loin. Galates chapitre 5, le verset 19. Galates se trouve dans le Nouveau Testament. On a dit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Quand vous partez devant, vous allez trouver Galates. Genre juste après 2 Corinthiens. Là, c'est 19. C'est face au lit. Galates, chapitre 5, verset 19. Oui. Parole du Seigneur. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicités, Ce sont l'impudicie, l'impureté l'impureté, et la dissolution, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, l'idolâtrie. la magie, Tu peux t'arrêter. Dis encore, c'est quoi? l'idolâtrie, la magie. La magie. Tu peux t'arrêter là. La magie là, c'est une autre forme de sorcellerie. Genre, c'est l'autre nom de sorcellerie. C'est un peu un nom, même si je dis scientifique, un nom de classe. C'est la même sorcellerie là. Donc on dit que non, la sorcellerie est une œuvre de la chair. C'est pas d'abord des œuvres des démons, tout cela d'abord. Ça commence pas là-bas. Ça commence par l'homme, par la chair. Donc, quand quelqu'un ne pardonne pas à son prochain, il occasionne, il donne, en fait, il crée une substance qu'on appelle la sorcellerie. Et par cela, le diable maintenant, comme il veut progresser en détruisant les hommes, le diable passe par le manque de pardon qu'il a créé et utilise cette magie-là pour commencer à s'agrandir, à détruire les gens. La sorcellerie, c'est un pouvoir qui existe, mais ça s'active par nous-mêmes. Nous-mêmes, là, on crée la magie. Les œuvres de la chair, la haine. Quand quelqu'un est en train de haïr quelqu'un là, il est en train de créer une forme de sorcellerie. Parce que le but de la sorcellerie, c'est pas.
Quand les gens pratiquent la sorcellerie, c'est pour nuire les gens. Donc quand tu hais ton frère, lorsque tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu veux le tuer, ça va créer la sorcellerie. Ça va te mettre en contact avec cette puissance mystique là qui existe déjà dans les ténèbres. Parce que ce que tu es là va attirer l'autre aussi qui est comme toi. Donc vu qu'il y a un pouvoir qui existe, parce que lorsque Satan était avec Dieu et qu'ils ont péché contre le Seigneur, quand le Seigneur les a chassés là, ils sont partis créer leur monde. Ils sont partis se regrouper dans un point qu'on appelle le monde des ténèbres. Ils ont décidé de vivre dans les ténèbres. Donc le pouvoir que Dieu leur a donné, ils ont commencé à utiliser ce pouvoir-là entre eux pour faire du mal. Nous sommes dans la nature et même aller contre Dieu. Donc tout ce que les gens entreprennent pour aller contre Dieu, c'est une forme de sorcellerie. Donc quand les démons, oh Dieu a dit pardonnez-vous les uns les autres. Donc quand tu ne pardonnes pas, les démons aussi qui sont des personnes qui veulent aller contre Dieu, les démons, les sorciers, les personnes, le diable qui est une personne qui fait aller contre Dieu, quand tu regardes que tu es en train d'aller contre Dieu, il dit ah voici mon ami. Donc il va venir à toi et vous allez devenir un. Donc tu vas voir que les personnes sont là, comme ils ne croient, ils ne pardonnent pas, le diable vient dans leur cœur pour travailler, pour faire des choses bizarres. Amen. On va identifier encore une autre. Lisons Colossiens chapitre 3, le verset 8. Chapitre 3, verset 8. Oui. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, Oui. à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tu peux t'arrêter là. Le mot que j'aimerais que vous comprendre, c'est la colère. Tout le monde le verset où on dit que le soleil ne se couche pas sur colère. Donc ici, vous voyez un peu, tu as le verset que tu peux nous lire. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Donc on doit renoncer à quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Tu peux t'arrêter là. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Éphésiens 4, Verset 26. verset 26. Oui.
mettez en colère. Si vous vous mettez en colère, ça veut dire quoi? Il peut avoir qu'on se mette en colère. Oui. Ne péchez point. Ne péchez pas. Ça veut dire rejeter cette colère-là. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Arrête-toi là. Vous voyez, au départ là, la colère peut venir. Mais quand la colère vient, renonce. Colossiens chapitre 3, verset 8. Renonce à cette colère-là. Et il ne faut pas aller dormir avec la colère. Parce que ce qui amplifie les œuvres de la sorcellerie dans une famille, dans un coin, c'est le fait que les gens gardent la colère dans leur cœur. Et puis vont aller dormir. Donc les sorciers, qu'est-ce que les sorciers font? Quand il arrive vers le soir ou même la journée, ils viennent te provoquer sur certaines choses pour que tu sois en colère. Il crée des situations pour que tu sois en colère. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on parle de la sorcellerie, ceux qui disent la sorcellerie là, c'est pas seulement les sorciers. Même sur internet, tu peux, pendant que tu es en train de défiler sur Facebook comme ça, parce que comme j'en ai vous donné des petits points, tu vois, je vais aller encore sur le on va finir sur ce sujet. Que vous n'ignorez pas les dessins sociaux. Que vous pardonnez lorsque Dieu vous demande de pardonner. Que vous faites ça lorsque Dieu vous demande de faire. Pour ne pas que vous laissiez à Satan l'avantage d'utiliser la société comme vous. Amen, amen. Donc, tu peux même être sur Facebook. La société est sur Facebook, elle est partout. Et par exemple que sur Facebook, tu défiles et puis tu vois une scène bizarre qui ne te plaît pas, puis tu es en colère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, là, comment le diable peut utiliser encore plus la sorcellerie? C'est dans la politique. Ce qui s'est fait dans la politique actuellement, là, vous parlez sur les réseaux sociaux, vous voyez certaines choses qui se font. Vous êtes en colère. Vous partez de donner sur votre colère. Le diable va agir avec cette colère-là. Et comme c'est toi qui leur donnes le pouvoir de faire là, il va te donner plus. Tu vas être encore plus en colère, tu vas être encore plus méchant. Amen, amen. Dis avec moi, rejeter la colère. Rejeter la colère. La colère peut arriver, on peut tous tomber en colère. Mais on doit rejeter. La Bible dit que Dieu, il est lent à la colère. Ça veut dire avant que Dieu ne tombe en colère, c'est difficile. Et même s'il tombe en colère, il ne réagit pas. Il rejette la colère. Donc il faut que vous soyez des personnes qui pardonnent, ne pas laisser à Satan l'avantage de grandir sa sorcellerie. Il faut que vous également, vous puissiez rejeter la colère pour ne pas que vous dormiez dans la colère. Parce que si vous dormez dans la colère, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser l'avantage à Satan. Et qui dit l'avantage à Satan, dit l'avantage du sorcier. Amen, amen. On va voir un peu comment, dans le monde des ténèbres, Satan a placé des hiérarchies. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Oui, Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Lisez à partir du verset 12. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Oui. contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Répondre. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, lorsqu'on parle de la chair et le sang, on veut parler des hommes. Donc, dans la lutte contre la sorcellerie, on n'a pas à lutter contre les hommes. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, on prend ce verset.
et puis on veut tuer les sorciers. C'est pas parce que tu n'as pas le pouvoir de le tuer, tu peux. C'est pour ça que Dieu t'a dit, tu ne le laisseras pas vivre. Vous savez, tu peux tuer. Donc en ayant cette connaissance-là, c'est pas pour aller tuer les sorciers forcément. Il peut arriver des points où on peut les tuer vraiment. Mais c'est pas pour aller les tuer d'abord. Je veux que vous puissiez. En fait, le niveau de connaissance que vous allez avoir là, ça va vous mettre devant. Quand vous allez être devant les sorciers, vous allez être dans l'assurance. Parce que quelqu'un que tu as le pouvoir de le tuer, tu es devant lui. C'est devant. Donc, c'est comme si tu le parles. En fait, non, moi, il te tuer. Mais au fait, comme il va te tuer, il te délivrer. Il y a des faits du bien. Sinon, tu as le pouvoir de te tuer. Tu as le pouvoir de te tuer. Parce que Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Avant que tu ne continues pour enrichir encore, il y avait un homme. On l'appelait Daoussa. J'ai voulu parler de lui une fois. Cet homme, c'était un Nigérian. Une fois dans son pays, il y avait des personnes qui étaient venues pour faire une réunion. Parce que les sorciers, ils se regroupent dans des villes, ils font des réunions ici. L'autre année, ils vont ici pour faire des réunions, Donc ils avaient annoncé qu'ils allaient venir au Nigeria pour faire une réunion là-bas. Et ils n'ont pas fait dans les circuits, ils sont partis parler ça même dans les radios, les télés, tout ça, ils ont annoncé cela. Vous voyez. Donc lui, il a dit comme ça au fait que vous n'allez pas avoir votre réunion là ici, tant que lui il est là. Nous n'aurons pas cette réunion ici. Fait de 900 comme un 80 de sorciers. Il dit que non, vous n'allez pas avoir votre réunion ici, il est là. Donc ils sont partis à la presse, tout cela, à la télé, il a parlé, il y avait un souci, même on a invité sur le plateau, les deux ont parlé. Donc après maintenant il dit que non, au fait, on a donné le sorcier, on lui a donné le temps de pouvoir exposer la sorcellerie. Il a commencé à parler, commencé dans le livre de Genèse, parler, Exode. Il a commencé à parler, il a commencé à donner même d'autres livres que Moïse n'a pas écrit. Il dit que non, il y a le livre de Moïse, livre temps. Il a commencé à démontrer. Il a commencé à parler. Il a fini. L'homme de Dieu aussi a pris la parole, il a parlé, démontré. Pour finir, l'homme de Dieu a dit comme ça. Il dit, selon tout ce que j'ai écrit, tout le monde a parlé, ok. Mais je te pose la question. Tu es sûr que tu es sorcier? Quand il a fini de demander, il a pris le verset qu'on dit de toi qui la sorcière. La malédiction, il a dit, est-ce que tu es sûr que tu es sorcier? Il a réfléchi, il a dit que non, lui n'est pas sorcier. Il dit quoi? Il n'est pas sorcier. Il dit que tu as eu la chance. C'est qui était sorcier. Elle est déclarée, elle est te tuer. Elle est te tuer sur place. Il sait qu'il est bien. Donc au fait, qu'est-ce qui fait que les sorciers peuvent avoir peur de vous, vos déclarations? C'est votre connaissance. C'est parce que le sorcier savait que le gars là il connaît. Et il avait la puissance de Dieu. S'il disait que je il pouvait me tuer. Mais il a senti que non, il ne doit pas dire. Il a dit, je pense que je suis pas dit. Après, arrivé là-bas, les sorciers sont toujours détruits. Ils disent que non, que nous, on va pas venir là. Même si c'est pas dit, ah, l'homme de Dieu, ce qu'il a dit là, mais ils disent que non, il va pas aller venir. Il dit que non. Il dit, laissez Dieu. Elle dit que non, même si Dieu ne veut pas, même il va pas venir. Il dit, laissez Dieu, Dieu dans le ciel, Jésus la paix. Dis, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, il n'en pas. Et il n'a pas eu. Amen, amen. Donc, vous devez connaître votre identité. Quand vous connaissez votre identité, vous n'allez pas avoir peur des sorciers. Amen, amen. Est-ce que tu peux lire le verset là encore? Éphésiens chapitre 6, verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, lorsque la sorcellerie agit parfois aussi, ça agit dans la chair et dans le sang. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont sorcières, qui transmettent la sorcellerie par le sang et la chair. C'est comme vous allez voir que lorsqu'on initie beaucoup de personnes à la sorcellerie, on les donne à manger. Amen, amen. Mais aussi au-delà de cela, c'est pour dire, tu peux t'asseoir pour lire. C'est pour dire que non, il y a aussi dans la sorcellerie, on ne doit pas fustiger les personnes qu'on voit, c'est-à-dire les humains qu'on voit, parce que la chair ne sent pas des humains. On n'a pas attaqué les humains comme ça. Vous voyez? Le but, c'est pas d'attaquer les humains comme parler des humains, non. Il y a une œuvre qui est en eux là, c'est ça qui doit enlever. C'est un peu comme l'homosexualité. C'est pas le fait de haïr les homosexuels. Non. Parce qu'ils sont aussi des pécheurs. Comme toi, comme nous. Mais c'est les pratiques là, c'est ça qui n'est pas bon. Le sorcier là, c'est pas que tu. Si c'est les pratiques, la sorcellerie, c'est ça qui n'est pas bon. Si on stoppe les pratiques, le sorcier va faire quoi encore? On va libérer, il va libérer Jésus. L'homosexuel là, si on stoppe cette pratique, il va être délivré. Il ne pourra plus faire les pratiques. C'est-à-dire, ce qui l'amène à faire ça, si tu détruis ça, c'est fini. Il va être homosexuel, mais il va devenir délivré. Donc, comme s'il prend le mot homosexuel et puis il ne fait plus ça, c'est fini. Ses yeux sont stoppés. Donc, le problème, c'est sur les yeux qu'on va détruire. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, le but, c'est de marcher sur les puissances, sur la sorcellerie, afin que ceux qui en pratiquent soient délivrés et non aller marcher sur les sorciers. Tu peux les marcher sur eux, mais cette autorité que tu as là, c'est pas pour marcher sur eux, c'est pour marcher sur la sorcellerie. Mais vu que tu peux marcher sur eux là, quand tu vas les parler, ils vont être dans l'obéissance. Amen. Ils vont avoir peur de toi. Donc Dieu t'a donné ce pouvoir là, pas pour aller marcher sur eux. Dieu t'a donné le pouvoir de les tuer, pas pour aller les tuer. Ça veut dire quelqu'un que tu as le pouvoir de marcher sur lui, tu as le pouvoir de le tuer là, et que tu ne le tues pas, que tu lui menaces, tu le menaces seulement, il va t'obéir. Amen, amen. Quand les enfants, vous voyez, les enfants comme ça, nos enfants, les enfants qu'on a, quand les enfants savent que tu as le pouvoir sur eux, tu peux les frapper, tu peux les faire du mal même. Et que tu dis à l'enfant, arrête ce que tu es en train de faire. L'enfant va imaginer, attends, lui là il peut me faire mal, donc j'arrête. Mais quand l'enfant ne sait pas que tu peux le faire mal, tu peux le blesser, tu peux le frapper. Quand tu dis arrête, et il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il y a les enfants comme ça, il ne sait pas. Vous voyez? Et puis il ne voit pas même ton côté où tu peux le frapper là. Donc ils sont impolis. Donc les sociétés qui sont impolis envers ces chrétiens là, parce qu'ils ne voient pas ton côté où tu as le frère. Donc il faut que tu comprennes certaines choses. Parce que la compréhension que tu auras de toi-même et de ce que Dieu a mis en toi là, va leur donner une certaine degré de conscience que tu as, cette conscience là aussi en toi. Quand tu connais Jésus là, les démons aussi savent que tu le connais. C'est pas quand on cherchait les démons, on dit que je connais Jésus. Mais toi, qui es Jésus? Paul, je le connais parce que tu connais Jésus. Est-ce que toi tu connais Jésus aussi? En connaissant Jésus, les démons qui connaissent Jésus vont le connaître. Donc ils vont dire que ah, lui il connaît ça. Donc si tu connais, c'est quoi la sorcellerie là? Les démons vont savoir que tu connais. Et à cause de ta connaissance là, ils ne vont pas aller t'emmener beaucoup. Parce qu'ils savent que toi aussi tu connais que tu peux les tuer. Eux-mêmes ils savent que ils n'ont pas de pouvoir sur les sorciers, les chrétiens. Donc si toi tu connais ça, vous connaissez en fait. C'est ça non?
connaît un bagage qui est lourd. C'est ça, non? Si tu connais un bagage qui est lourd, c'est Bernard qui prend le cœur. C'est une forme de parole pour dire que quand ils te connaissent là, s'ils viennent te laisser, ça va bloquer, ils viennent. Mais s'ils viennent avec bloquer là, dans ton assurance là, ils vont fuir. Je vous assure. Amen, amen. N'ayez pas fait des sorciers. Vous êtes au-dessus de ça. Et actuellement, je vais vous donner des techniques, des choses pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et après, je vais citer des types de sorcellerie qui existent. Et on va étudier cas par cas. Pour ne pas nous mélanger, nous laisser influencer par cette sorcellerie-là. Amen. J'espère que vous allez comprendre quelque chose. Donc ici, on n'a pas à lutter contre les sorciers. On n'a pas à lutter contre le sang et la chair. Non. Mais on doit, c'est les œuvres là, on doit lutter ça. On dit le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres. C'est les œuvres diaboliques qui pratiquent dans la détruire. Il dit mais contre les dominations. Les dominations sont des types d'esprits qui dominent parfois sur des continents, parfois sur une grande terre, un grand territoire. Et ils sont là, ils dominent. Après cela, on dit qu'on rencontre les autorités. Les autorités maintenant, ce sont comme ceux qui sont sous les dominations. Et aussi, ils sont établis parfois aussi dans les groupes de personnes, le groupe d'ethnies, ou le groupe d'un coin, d'un village, d'un pays, ils sont là quelque part. Et eux aussi gouvernent aussi de la manière sous les dominations. Après, je leur dis contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc il y a d'autres types encore, ils sont des princes. Eux aussi, ils vont encore plus bas que les autorités. Après, maintenant, on dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, maintenant, les esprits méchants, il y a deux catégories d'esprits méchants. Et les esprits méchants qui sont typiquement des démons. Et il y a des esprits méchants qui sont des esprits des hommes qui pratiquent la sorcellerie. Eux aussi sont des esprits méchants. Donc dans les esprits méchants, il y a les sorciers. Les sorciers font partie des catégories des esprits méchants. Est-ce que vous m'écoutez? Ça va? Donc avec ce verset, vous pouvez comprendre. Les démons là, il y a deux catégories. Il y a des démons typiquement démons purs, les démons purs. Et puis il y a des démons qui sont des êtres humains. Quand on parle de démons là, ça veut dire esprit mauvais, esprit impur. Or dans le groupe d'esprits impurs, quelqu'un qui pratique la sorcellerie a un esprit impur. Comme les démons aussi ont des esprits impurs. Donc, les sorciers là, ils font partie des catégories des esprits méchants dans les lieux célestes. Un lieu céleste, c'est pas un lieu qui est dans le ciel là-bas. Un lieu céleste, c'est là où il y a une manifestation du monde surnaturel. Donc, dans la sorcellerie, il y a une manifestation des démons, des anges dessus, tout cela, des démons. Du diable, automatiquement ça devient un monde céleste. De cette même manière, quand le Saint-Esprit se manifeste quelque part, où le Saint-Esprit se manifeste, ça devient un monde céleste aussi. Ça devient le ciel. Vous allez voir, je vais vous donner un code. Quand vous arrivez dans vos maisons, dans nos maisons où nous sommes, vous allez voir qu'il y a certains endroits qui sont des lieux célestes. Je vous assure. Après d'aujourd'hui, essayez de regarder. Vous allez voir qu'il y a certains points dans les maisons où tu veux prier là, tu n'arrives pas à bien prier. Si vous n'avez pas fait l'expérience, allez-y, faites ça. Essayez comme ça d'aller dans un coin comme ça, tu pries. Et puis au même temps, vous allez voir que vous allez arriver dans un point où vous êtes disposé beaucoup. Moi j'ai essayé beaucoup cela. Il y a des endroits où ça, c'est comme une céleste. En fait, il y a comme une manifestation d'esprit. Quand les anges viennent dans une maison,
quand ils viennent là, il y a des points spécifiques qu'ils aiment s'arriver. Bon, je vous pose la question. Par exemple, aujourd'hui comme ça, quand toi tu viens, tu vas dans le deuxième, il y a un peu de ta femme. Ou bien, tu vas voir que le jour qui ne t'assoit pas là, c'est comme si un peu gêné du mal, un peu seulement du mal. C'est pas ça. Monsieur Goula, quand il vient, c'est le céleste qui est là. Amen. C'est le céleste. Donc c'est de cette même manière, quand les anges viennent là, il y a un point spécifiquement où ils aiment. Je vous assure. Ton comportement que tu as là, c'est comme ça que les gens sont. Les anges sont aussi. Et c'est comme ça que les démons y font. Donc un lieu céleste là, pour les esprits méchants, c'est-à-dire les sorciers, ça peut être une chambre où ils ont bien gardé et là-bas on garde des fétiches. C'est un lieu céleste. Alléluia. C'est pas parfois aussi où tu mets ta Bible, il faut respecter ça. Donc tu as une jet là, tu connais pas comment. Où tu mets ta Bible, ça peut être des lieux célestes. Ne jetez pas vos Bibles comme ça. Si vous notez les écritures là, vous jetez n'importe comment. Hein? Arrête de voir les dents. Ça peut être ton lieu céleste. Mais tu jettes ton lieu céleste quelque part. C'est pas bon. Il faut bien garder ton lieu céleste. Amen. Parce qu'il y a une manifestation de quelque chose de spirituel. Il faut bien garder. Vous allez voir que dans beaucoup de religions, dans l'islam, même aussi dans le judaïsme, et je crois que nous les chrétiens aussi dans notre âme, vous allez voir que les personnes qui n'aiment pas déposer un autre livre sur les livres sacrés, c'est une forme de dire, si tu déposes ça sur ça, c'est celui qui t'a déposé sur le livre qui est en bas. Amen, amen. En fait, il vous donne des degrés de conscience, pas pour que vous soyez. Genre, tu regardes comme ça que tu es exagéré, c'est pas ça, c'est pas l'exagération, mais c'est d'être conscient de cette réalité. Amen, amen. Moi, comme ça, quand je dépose des trucs, je lis la Bible dessus, quand je dépose là, parfois je cherche quelque chose qui me frustre. C'est très important. Je ne pas me laisser la poussière, tout cela, mais aussi en même temps pour me montrer que c'est sacré. Et ça là, ça construit une de pour toi. Le jour que tu viens, tu peux simplement t'asseoir. Moi, ça dit automatiquement, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Donc de cette même manière, si vous allez voir que les sociétés ici, ils ont des petits trucs, des arbalètes. Là maintenant on regarde ce qu'on appelle le fétichisme. Parce qu'il y a différents types de sociétés comme je l'ai parlé. Le fétichisme, c'est pas aussi comme d'autres aussi. Il y a le maraboutage. Vous voyez. Donc vous allez voir que dans ce type de société, ils vont commencer à agir avec des objets. Vous allez voir, ils vont commencer à agir avec des objets. Ils vont commencer à manipuler les objets. Ils vont entrer en contact avec le monde spirituel. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui comme ça, ici par exemple, nous sommes là, il y a beaucoup de fétichisme et même de maraboutage appuyé par la sorcellerie. Donc, dans le lot combat de la sorcellerie, vous allez voir comme ça, il y a noté quelques-uns, il y a la divination, il y a l'astrologie, il y a l'enchantement, il y a la nécromancie, il y a la magie, il y a le fétichisme. Amen. Après, on va revenir dessus. Vous pouvez noter après, on va revenir dessus. Amen, amen. Donc, si vous voulez noter les types de sorcellerie qui existent, il y a la divination. Donc, après, quand on va venir, on va parler, c'est quoi la divination? Il y a l'astrologie. Il y a les enchantements et les charmes. Il y a la nécromancie. Il y a la magie.
y a les oracles. On les appelle aussi, ceux qui font les oracles, on les appelle les médiums. Il y a les fétiches, mais le fétichisme. Donc vous allez voir, au travers des noms, vous pouvez donner des trucs. Lui qui pratique la divination, on peut l'appeler un magicien, un démon, voilà, c'est le mot qu'il a. Donc lui qui pratique la divination, c'est un démon. Lui qui pratique l'astrologie, c'est quoi? Un astrologue. En fait, lui qui pratique, c'est lui qui pratique l'astronomie. C'est lui qui est astrologue. Parce qu'il y a une différence entre l'astrologie et l'astronomie. Donc, dans l'astrologie, c'est un peu toujours des types de sorciers. Ceux qui pratiquent, c'est comment on les appelle, mais ceux qui pratiquent l'astrologie, c'est un peu aussi comme des magiciens aussi. C'est un peu des magiciens aussi. Donc, ceux qui font les enchantements, les charmes, donc on peut les appeler les enchanteurs. Tout ça, il y a des différences, mais ça se ressemble tous, ça se regroupe dans l'autre de la société. Il y a aussi les nécromancies. La nécromancie, ceux qui pratiquent la nécromancie, les nécromanciens. Magie, magicien. Amen. Les oracles sont les médiums, tout cela. Le fétichisme sont les féticheurs. Et j'utilise beaucoup de choses. Maintenant, on va voir un cas de quelqu'un qui pratiquait la magie ou la sorcellerie dans la parole, ou des personnes qui pratiquaient. Comment Dieu a procédé. Et pour que nous, comme on a envie d'évangéliser des personnes, même si tu as trouvé un sorcier, comment toi tu vas procéder aussi? Et c'est la meilleure manière que Dieu nous demande de faire. Amen, amen. Amen. Okay. On va parler d'un homme que vous connaissez, qu'on appelle Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham vivait dans la divination, dans la sorcellerie? Allons-y dans Josué chapitre 24. Qui a trouvé? Josué, c'est le 6e livre. C'est ça, non? Après Deutéronome. Verset 2. Est-ce qu'il a dit non? 24, verset 2. Oui. 24. Jésus 24, verset 2. Verset 2. Oui. Jésus dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham, et père des Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient D'autres dieux. Qui servait d'autres dieux? D'Abraham. Le père d'Abraham servait d'autres dieux. Le grand-père d'Abraham servait d'autres dieux. Donc Abraham, quand il est né là, il servait d'autres dieux aussi. Maintenant, c'est dans Genèse chapitre 12 maintenant, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, sors de ta patrie, sors de ta nation, sors de ta famille, sors là-bas. Parce que quand les parents qui pratiquent la sorcellerie, la divination, tout ce qui est la magie, donc je ne pas la sorcellerie, quand cette pratique-là est en train de rentrer dans une famille, ça rentre parfois par le sang aussi. Donc quand quelqu'un naît là, on l'initie déjà à la sorcellerie. Donc Abraham savait déjà parler à d'autres dieux. Mais une fois, il y avait un autre Dieu qui l'a parlé, qui est différent du Dieu qu'il servait avant. Et quand ce Dieu-là l'a parlé, il a dit, il faut sortir du temps. Parce que moi, je vais faire de toi
une grande nation. C'est là qu'il a commencé à comprendre et à connaître le véritable Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et quand il s'est révélé à lui comme étant le Dieu tout-puissant, Abraham a commencé maintenant à être initié par Dieu. C'est-à-dire à être délivré de toutes ces pratiques anciennes. Parce que lorsque quelqu'un est dans la sorcellerie, là, il est initié à la sorcellerie. De cette même manière, quand la personne doit sortir de la sorcellerie, tu dois l'initier à la divinité, tu dois l'initier à Jésus. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est sorti de la sorcellerie et qui ne veut pas se faire baptiser dans le Seigneur, parce que dans l'initiation chrétienne, il y a le fait de croire en Jésus et puis il y a le fait de se faire baptiser. Vous voyez? Et il y a le fait de pratiquer aussi la justice de Dieu. Ça montre que tu appartiens à Dieu, ce qu'on a parlé de la foi. Amen, amen. Donc, eux étant là-bas, ils ont des pratiques qu'ils ont fait devenir. Donc, quand tu les appelles de là pour sortir, il y a des pratiques que tu dois les faire pour devenir ce que tu veux qu'ils deviennent en toi. C'est pourquoi, Abraham dans sa marche, avant il sait qu'Abraham doit aller voir. Dieu ne lui fait faire des sacrifices. Dieu lui-même lui envoie quelqu'un qu'on appelle Melchisedec, qui lui donne le pain et le vin. De cette manière pour l'initier à la divinité, le sang et le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir, Dieu n'a pas tué Abraham. Parce qu'Abraham était dans la sorcellerie. Dieu l'a délivré. Dieu l'a fait sortir. Amen, amen. Donc si on croise quelqu'un qui est sorcier, qu'est-ce qu'on fait? On le fait sortir, on le fait abandonner les yeux de la sorcellerie. Pas aller le tuer. On va voir une autre personne, on l'appelle Simon, le magicien. Acte chapitre 8, le verset 9. Pendant qu'on se rappelle de lire ce passage-là, j'aimerais que vous puissiez comprendre en même temps votre autorité avec aussi la défaite ou la faiblesse des sorciers. Acte 8, verset 9, qui a trouvé? Acte chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, Oui. qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Oui. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, Oui. celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci est quoi? La puissance de Dieu. Ah, une personne avait la puissance de Dieu. Tellement qu'il étonnait les gens avec les arts de magie. Celle qui s'appelle la grande. Encore, c'est la grande puissance. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Regardez quelque chose. Tu vas continuer. Les sorciers, la magie, tout ce qui est par la sorcellerie, ils aiment beaucoup impressionner les gens. Ils aiment beaucoup étonner les gens. Ils aiment se faire passer pour des personnes d'importants. Vous allez voir que les sorciers, oh yo, on dit que lui, c'est sorcier. Demande de dire ça vraiment. Tout ça, c'est d'impressionner tout ça va faire. Il y a des témoignages des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ou même parfois il y a des personnes qui connaissent Dieu. De la manière il parle de la sorcellerie, là, toi tu as peur. Il est sorcier, comme un gourou. Quand on parle de Dieu, on a le gourou. Et puis en fait le gourmand. Quand on dit gourmand, que la sorcellerie. Au nord là-bas, là-bas la fétiche. Quand on parle même, attends, mais tu es là, dit ouais, c'est tué. C'est même chose dans l'esprit ici. On dit, celui-ci est la puissance de Dieu, qu'on appelle la grande. Waouh! Donc, regarde comment les sorciers intimident les gens. On parle d'eux d'une certaine manière et de Dieu.
Au travail là-bas, on commence à, les gens commencent à parler. Ils disent que non, les sinfous là, ils ont des médicaments là. Si tu vois, c'est-à-dire, au fait, c'est pas que ça ne peut pas se faire, ça peut se faire, mais ils ne savent pas qu'il y a une autre puissance derrière là. On appelle la puissance du Saint-Esprit. Ça passe là. Donc, ils donnent tellement d'importance. Mais vous allez voir ce gars-là. On parlait de lui. Il donnait les gens, on parlait par les gars, ils sont continue à faire leur continue, vous allez voir quelque chose. Au verset 12, Oui. mais quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Oui. et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Oui. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'ils opéraient. Regarde. On dit il y a quelqu'un, lui, c'est un sorcier. Il étonne les gens. On l'appelle la puissance de Dieu. Celle qui est la grande. Il y a comment on le glorifie tout. Mais il y a un seul diacre qu'on appelle Philippe. Philippe fait partie dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, des personnes qu'on avait choisies pour pouvoir être ceux qui surveillent tout ce qui est, on parle de Dieu, les distributions, les vœux, tout cela. On appelle les diacres. Et c'était l'évangéliste. Et lorsqu'il y a eu la persécution, ils sont partis, mais, et puis après, lui, il est parti où ça? À Samarie. Et c'est là qu'il a annoncé l'évangile, il a parlé de Christ. Et quand il a parlé de Christ, il y a eu des miracles, les paradis sont levés, tout cela. Et la personne qui était là-bas, qu'on appelait Simon, le sorcier, le magicien, qui était la puissance de Dieu, la grande. Regarde comment on le glorifie. Quand il a vu les miracles, la puissance de Dieu qui était sur Philippe là, lui-même il a commencé à croire à l'évangile. Et lui, il s'est fait baptiser. Donc les gens se sont fait baptiser. Il dit, mais lui-même, on dit qu'il était grand, il s'est fait baptiser, que nous, on fait comment? Donc, voici un peu la ruse du diable, la ruse de la sorcellerie. Quand ceux qui pratiquent la sorcellerie sont là, ils veulent vous impressionner. Et ça touche même le cœur de beaucoup de personnes qui parlent d'eux. Ils vont commencer à vous dire, les sorciers, chaud. Tellement on ne dit pas, ils écaquillent les yeux comme ça. Le nord là, le nord. Il y a les sorciers, il y a les fétiches. Les fétiches. On ouvre les yeux comme ça. Ils ont des trucs là. Ils commencent à classifier les sorciers. Il dit en Côte d'Ivoire là, il y a la sorcellerie, la sorcellerie. Le nord. Il dit Gomorre là. Tout ça là, ça impressionne les gens. Et regarde, un Philippe vient. Dis-moi, Philippe. Tu vas aller, non? Quand tu vas commencer à demander Jésus, quand tu vas commencer à parler de Jésus, ceux qui disaient que non, ils sont comme ça, ils vont les faire baptiser. Amen. Et lui qu'on appelait la puissance, il s'est fait baptiser. Tu peux t'arrêter là. Après même, lorsque les apôtres sont venus aussi, et ils ont pris les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare que il y a eu ce magicien là, il voulait de l'argent. Il dit que non, tenez l'argent, Pierre, tiens l'argent, pour que ce que tu fais là, il puisse faire ça aussi. Mais sa conversion n'était pas prête. Pierre a dit que non, que ton argent prise avec toi. Fils du diable, les choses sont mauvaises. Il faut demander pardon à Dieu pour que tu sois pardonné. Sinon, tu vas aller dans l'enfer. Tu vas aller dans l'enfer avec ça. Amen. Et Dieu m'a dit, pardonnez, vous pouvez prier pour moi. Elle ne connaissait pas Dieu. Nous devons connaître le Seigneur. Nous devons connaître Dieu. Amen. Afin de pouvoir être dans l'assurance et de pouvoir pratiquer ce que Dieu nous demande de nous pratiquer. Allons-y encore, Actes chapitre 13, le verset 8. Allons-y rapidement, on va finir. Actes chapitre 13,
Le verset 8. Oui. Mais Bon, lis à partir du verset 5. Actes chapitre 13, verset 5. Oui. Arrivé à Salamine, il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait Jean du Aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, il faut prophète juif, nommé par Jésus. Regardez, vous savez, quand parfois les gens aussi vous donnent des témoignages pour dire que non, les sorciers ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus, c'est faux. C'est pas toujours vrai. Les gens pensent que les sorciers ne peuvent pas dire Jésus. Vous pouvez jouer. Oh. Les sorciers ont la capacité de dire Jésus. Il y a un prophète ici. Lui-même, il s'est fait appeler Jésus. Il dit Bar Jésus. Le mot Bar signifie sortir de le fils. Il dit lui, il est le fils de Jésus. C'est pas tout. En fait, Jésus là, c'est un simple nom. Jésus là, c'est pas quelque chose de Dieu. Jésus, c'est Jésus. Donc les sorciers, parce que quand vous ne comprenez pas comme ça, quand vous voyez un sorcier va commencer à dire oh Jésus, Jésus. Donc quand vous allez le voir, vous allez dire qu'il n'est pas sorcier. Les sorciers peuvent dire Jésus. C'est pas le fait de faire Jésus là, c'est pas ça d'abord. C'est la puissance qui est dedans là. C'est ça qui est le problème. Sinon, c'est pas le Jésus. Non, Jésus, c'est pas ça. La preuve, quelqu'un peut dire au nom de Jésus sort, il y a rien. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas en contact avec la puissance de l'Esprit de Jésus. C'est lorsque tu es en contact avec l'Esprit de Jésus que le nom de Jésus là puisse avoir des miracles avec une puissance. Tu peux même parfois ne pas dire Jésus. Mais quand tu dis sort, le démon sort. Parce qu'il sait que Jésus est en toi. C'est pas le fait de dire Jésus d'abord. Donc les sorciers peuvent dire Jésus. Les démons peuvent dire Jésus. Le diable peut dire Jésus. C'est pas ça là. Ne vous laissez pas tromper. Que les gens ne peuvent pas dire Jésus. On dit un faux. Un magicien. Il s'appelle même. Pareil, Jésus dit. En lui, tu t'appelles comment il m'appelle fils de Jésus. Mais c'est pas Jésus l'a dit là. Je m'appelle Jésus. Il faut que vous dites ça. Ne soyez pas. Parce que quand on rentre dans un système level de la société là, comme on appelle par exemple les occultistes, au fond, on va un peu comme les femmes maçonnerie, ce sont des personnes, ils ont l'air Jésus, même parfois ils ont l'air Jésus. Dans le monde spirituel là, ils ont un Jésus. Ils ont créé un personnage qu'on appelle Jésus. Et qui peuvent invoquer. Vous allez voir que quand on va arriver dans d'autres pratiques de la sorcellerie, quand on va parler de ça, dans les églises comme ça, il y a des personnes qui sont comme des. Vous allez voir que ici on l'appelle quoi? On dit un faux prophète. Il y a des faux prophètes qui utilisent le nom de Jésus. On dit au nom de Jésus sort. Et parce que c'est le Jésus dit. Il y a un autre Jésus qui s'est invoqué. Donc ne croyez pas que quand on dit que quelqu'un chasse quelqu'un, au nom de Jésus, il est bien de Dieu. Le diable est tellement malin. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les charmes, les enchantements. Ils peuvent enchanter les chrétiens. Ils vous peuvent mettre sur vos charmes. Vous allez comme ça écouter. Les gens commencent à parler, ils disent Jésus seulement dans les prédications. Et dès que toi tu vois là, tu dis oh, c'est Dieu, oh, Dieu. C'est l'esprit. Jésus dit si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne m'appartenez pas. C'est l'esprit qui est derrière qui est le souci. C'est quel esprit qui est derrière. Vous allez voir, on va passer à parler de la divination. Vous allez voir qu'on peut chasser d'autres démons par la divination. On peut te dire ta vie, on peut te dire ton nom, ton grand-père, on peut te dire tout ça, mais pas avec l'esprit de Dieu, mais avec les esprits du Python. On va expliquer ça après, vous allez voir. On a expliqué un peu la liste, les démons, on va la divination, beaucoup de choses. Ici, il y a quelqu'un, il s'appelle Bar fils de Jésus. Je viens de Jésus, les gars. Oui, allons-y. Au verset 7, Oui, il était avec le proconsul Sergius Paulus. donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Paulus Paul, ou bien Sergius, j'avais ces deux noms, Sergius Paulus. On dit qu'il c'était un proconsul. Un proconsul, c'était une personne qui était importante, comme des gouverneurs. Il parlait au nom, par exemple, des empereurs. Donc ils étaient des personnes importantes dans la société. Et ils étaient partis auprès de
celui-là. Donc ça veut dire quoi? Parfois quand la sorcellerie va agir, ils aiment chercher des personnes qui sont haut placées. Des types de sorcellerie veulent des personnes haut placées, des occultistes, ils aiment les personnes qui sont haut placées. Ils aiment être auprès d'eux. Amen, amen. Continue. Homme intelligent. On dit cet homme était intelligent. Vous allez voir que quand on va étudier encore en profondeur, en bas de la sorcellerie, dans la magie, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, certaines loges là, eux ils aiment des personnes qui sont intelligentes. Si tu n'es pas intelligent, on ne vient pas à toi. Continue. Ce dernier fit appeler Barnabas Donc on dit que c'est juste à appeler Barnabas et Saul, et Saul, qui veut dire Paul aussi, hein. et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc il voulait entendre la parole de Dieu. Hein. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnement les personnes pour le guider. Tu peux t'arrêter là. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Ce que vous devez retenir dans ce passage-là, et dans la manifestation des sorciers de l'œuvre de la sorcellerie là, votre pouvoir qui est sur eux là peut les aveugler. Et ce Paul, Saul et Barnabas qu'on est en train de parler ici là, il y avait quelqu'un qui était important, qui voulait entendre l'évangile. C'est comme ça la sorcellerie a agi. Il y a certaines personnes dans nos familles qui veulent entendre l'évangile, mais il y a des sorciers des familles qui bloquent, les empêchent d'entendre l'évangile. Et dans ce cas-là, Dieu parfois peut te donner un pouvoir, peut te donner le droit, pas de les tuer, vous allez voir, Paul ne l'a pas tué, mais de les frapper d'aveuglement. Ça veut dire que tu peux prononcer des paroles pour qu'il y ait quelque chose de mal qui les arrive, afin qu'ils se répandent, que le Seigneur les aide. Parce qu'on veut les sauver aussi. On n'a pas lutté contre eux. Donc, quand il a commencé à parler de l'évangile, donc vous allez voir comme ça que parfois, dans l'expression de l'évangile que nous sommes en train de parler, vous serez en train de prêcher, mais les personnes que vous êtes en train de prêcher là, il y a des sorciers qui souffrent des tubes, le sommeil chez eux, commençant à faire des choses bizarres pour que tes parents que tu es en train de dire là ne puissent pas comprendre. Parce que s'ils comprennent ça, ils vont les sauver. Et la plupart des sorciers même c'est comme ça. Ils ne veulent pas entendre l'évangile pour être sauvés. Donc parfois quand tu commences à prêcher l'évangile là, ils ne veulent pas bien écouter, mais ça les écoute, ils se laissent plaire ailleurs. Et cet homme avait appelé Paul pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu. Et pendant que Paul était en train de lui parler de la parole de Dieu, il y avait un sorcier, un magicien, qui était là, qui l'empêchait de comprendre, d'écouter la parole. Comment il faisait? Et vous posez la question. Quand il l'empêchait d'écouter la parole, comment il faisait? Il faisait ça comment? C'était fait spirituellement. La personne est là. Il dit il a appelé à bien d'écouter la parole. Mais il est là, écoute. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Paul a discerné que dans la chose qui se passe. Parce qu'il était auprès de lui. Et puis il dit que donc, fils du diable, homme ennemi de toute injustice. Est-ce que vous savez que les sorciers sont des ennemis de toute injustice? Est-ce que vous savez que les sorciers sont les fils du diable? Est-ce que vous savez ça? Donc, j'ai obtenu un coach. Les mots que Paul a étudiés, si vous pouvez les étudier. Homme de plein de toute espèce de ruse et de fraude,
Donc, les sorciers sont rusés et ils commettent des fraudes, ce sont des grands menteurs. Et dans les ruses, comme il dit, parfois ils vous provoquent pour que vous soyez en colère et puis après, vous partez dormir pour qu'ils puissent avoir de dessus sur vous. Ce sont des rusés, comme les pères. Ce sont des fils du diable, ennemis de toute justice. Ils n'aiment pas la justice de Dieu. Ennemis de toute justice. Il dit, ne cesseras-tu point de pervertir les voies de toi du Seigneur. Les sorciers aiment pervertir les voies de toi du Seigneur. C'est-à-dire, les choses que Dieu a dit clairement là, ils veulent les modifier. Ils veulent dire ça autrement à leur manière pour que tu puisses être empêché de comprendre la vérité. Et il continue encore, il dit, maintenant, voici la main du Seigneur sera sur toi et tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il dit, Paul ayant été rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu vas voir qu'il y aura une œuvre blasphémique qui a été pratiquée quelque part, et tu vois que c'est un sorcier qui a pu le faire, tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter. Tu dis que, oh, rempli de toute espèce de toute espèce de piété. Toi qui es rempli de toute espèce de justice. Pourquoi est-ce que tu empêches les gens d'être convertis? Et puis il va être étonné. Il dit qu'il m'a vu. Lui, il m'a vu. Maintenant, la main de Jésus sera sur toi. Et pour un temps peu, tu ne vas plus voir. Maintenant, la main de Jésus sera sur toi. Et pour un temps peu, tu ne vas plus marcher. Maintenant, la main de Jésus sera sur toi. Pour un temps peu, tu ne vas plus t'envoler. Aussitôt. C'est là va arriver. Amen, amen. J'aimerais que ces passages qu'on a vu aujourd'hui puissent rester dans votre cœur. Vous devez rejeter la colère. Ne pas laisser à Satan l'avantage. Vous devez pardonner. Ne pas laisser à Satan l'avantage. Ce sont des grands ponts que le diable utilise pour pouvoir manifester la sorcellerie dans notre vie et continuer à agir. Ou soit si tu ne pratique pas cette sorcellerie-là, il va t'influencer. Si tu ne parles pas, il va avoir un pouvoir sur toi en quelque sorte si tu es dans la colère. Alléluia. Et nous devons aussi enseigner à certaines personnes qui sont dans la colère, enseigner à certaines personnes qui ne pardonnent pas, que parfois ce qui arrive dans ta vie, ce qui fait que les sorciers ont le pouvoir sur toi, ce qui fait que ta maladie est en train de durer, c'est parce que tu n'as pas encore pardonné. Et ça fait qu'il y a la sorcellerie qui continue toujours à travailler dans ta vie. Donc, voici ce que tu dois faire. Conduis-toi au Seigneur réellement. Et tu seras sauvé. Tu seras pardonné. Alléluia. Et vous allez voir que tu pourras aider certaines personnes. Et d'autres personnes, comme ce proconsul, qui désirent écouter la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas à le faire. Tu dois prier pour qu'ils soient délivrés. Les esprits qui les fatiguent d'écouter la parole de Dieu. Et tu vas voir que tu vas gagner plus de personnes au Seigneur. Et aujourd'hui, on va continuer dessus. Vous allez voir que dans Acte 19, il y a eu des personnes, quand ils ont cru au Seigneur, ils ont été délivrés. Ils ont envoyé des livres de magie pour les trouver. Et on va étudier encore plus en profondeur la prochaine fois. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, Dieu vous a donné le pouvoir de donner sur la sorcellerie. Donc, ça veut dire, si tu es sorcier, tu es charlatan, tu es fort, tu es marabout, tout ce que tu es là, nous on a le pouvoir sur toi. De un. De deux, le Seigneur ne nous appelle pas à pouvoir tuer les sorciers, les marabouts et tout. Non. Le Seigneur nous appelle à pouvoir les sauver, à les aider. De trois, vous devez comprendre que la sorcellerie est plus grande que ceux qui le pratiquent. Tous ceux qui sont pratiquants de quelque chose, c'est-à-dire cela est plus grand que nous. Donc, dans notre objectif, là, c'est de stopper beaucoup la sorcellerie. Pas aller tuer les sorciers. On va stopper aussi les sorciers. Mais la chose la plus profonde est de stopper la sorcellerie. Et pour le faire, on doit apprendre à évangéliser les personnes. Et en évangélisant ces personnes-là, les personnes vont avoir une certaine lumière sur leur identité qu'ils vont recevoir du Seigneur. Et quand ils vont recevoir cela,
ils vont encore plus être des sels de la terre et les lumières du monde. Et la sorcellerie ne va pas progresser. Alléluia. Et dans notre vie, on va apprendre beaucoup l'amour, pardonner. On va envoyer le sel de la terre et la lumière du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vois que les gens vont prier. Seigneur Jésus, viens avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Voici mon cœur, voici mon cœur, voici ma vie. voici ma vie. Je prie comme Paul, Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute forme de sorcellerie, Que toute forme de sorcellerie dans ma vie, soit stoppée. soit stoppée. Que toute influence, Que toute influence des démons, des sorciers, s'arrête. S'arrête. Au nom de Au nom de Jésus. Je Jésus. prends autorité. Je prends autorité. Et je m'avance. Et je m'avance. Je domine. Je domine. Comme Daniel. Comme Daniel. Qui dominait. Qui dominait. Au milieu des sorciers. Les sorciers. Je domine. Je domine. Comme Moïse. Comme Moïse. Qui a dominé. Qui a dominé. Les sorciers de Pharaon. Les sorciers de Pharaon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève mon esprit. Élève mon esprit. Contre toutes les œuvres. Contre toutes les œuvres. Des démons. Des démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.